gauche, droite. Excellent! Hey! Yeah! Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous. On espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, on est en pleine forme. Yes. C'est une séance du vendredi, donc pas bouger. On avait envie de faire quelque chose d'un petit peu spécial qu'on fait pas si souvent. Hein. C'est une suggestion de Francine d'ailleurs. Donc, on va faire des exercices au mur pour pouvoir faire des exercices debout, utiliser le mur pour l'équilibre également. Puis comme repère, donc on va faire des exercices pour le haut du corps et le bas du corps. Si vous ne pouvez pas faire les exercices au mur ou debout, vous pouvez tout à fait les faire au fauteuil également. Là, vous allez voir. À part peut-être un, mais vous pouvez le modifier. Hein, comme toujours, je dis toujours qu'on peut les modifier puis travailler les muscles qui sont ciblés tout de même. Donc, installez-vous bien près d'un mur qui est solide. Nous, on est proche de porte, idéalement avoir un mur solide. Là. Nous, malheureusement, on est contraint, mais trouvez un espace sécuritaire à la maison. Donc, installez-vous bien, mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Sachez que ça nous aide beaucoup, donc on apprécie vraiment que vous soyez abonnés et que vous nous suiviez. Et vous pouvez partager aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite! Bon, excellent, on espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Aujourd'hui, ça n'a pas un but fonctionnel, c'est vraiment pour bouger notre haut du corps, notre bas du corps, se mettre debout si possible. Donc, allez-y, faites-le du mieux que vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de le faire à la même vitesse que nous, pas obligé de faire les 30 secondes complets si vous êtes très fatigué. Vous pouvez modifier le mouvement. Si jamais il vous fait mal ou que vous n'êtes pas capable, ben, modifiez-le, aller un petit peu moins loin. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Hey, j'ai de la buée dans les lunettes aujourd'hui, là, c'est comme fou. Fait que si vous voyez ça blanc, C'est normal? c'est l'effort. Oui! Qui est-ce qui met de la brume dans tes lunettes, Francine? Ginette! Ginette! OK, excellent. Oh mon Dieu, ça commence bien, hein? On va faire un exercice pour les épaules. Donc, on va coller les épaules au mur comme ça. Ça va nous aider à aller coller les omoplates, à les ouvrir. Moi, je le sens, je pense que je suis tendue. Je me tasse un peu ou... Je pense qu'on est correct comme ça, tant que nos bras... Ah, c'est parfait. Parfait. Donc, on va ouvrir comme ça, aller lever en glissant les bras au mur et on ramène comme ça. On fait des 30 secondes. T'es prête? Oui. Fait qu'on va commencer comme ça puis On commence comme ça. Ouais. On ouvre, on lève, Exact. on descend. Exact. Okay. Super. OK? Et c'est parti. Donc, on ouvre, on lève, on redescend, on ferme. On ouvre, on lève, on redescend, on ferme. On ouvre, on lève, on descend, on ferme. Ouais! Si jamais vous avez des troubles d'équilibre, vous pouvez reprendre votre aide technique, le faire à un bras alterné. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Là, je montre une alternative. OK, c'est bon! Hey. Yeah. C'est bon. C'est bon, hein? Oui, c'est un bon exercice. Comment tu as trouvé ça, le challenge de garder ton équilibre? Oui, faire c'est l'exercice? l'équilibre. Oui, c'est l'équilibre, oui. Mais moi, je le trouvais très stable, mais je suis sûre que ça t'a demandé un petit peu plus de concentration. Ça se peut-tu? Oui. Mais non, mais... Oui, en effet. Oui? Fait que ça rajoute un petit challenge, surtout quand une tâche motrice, c'est quand même facile. Ça peut rapidement devenir difficile quand on rajoute l'équilibre. Fait que ça demande de l'énergie, pas nécessairement musculaire, mais de l'énergie mentale. Ben, de la force des jambes aussi. La force des jambes, oui, c'est vraiment... Tu sais, je le dis souvent, plus on implique de muscles, puis plus les muscles sont gros, ben plus l'effort est exigeant. Fait que les muscles de nos jambes, c'est vraiment des gros muscles.
on va chercher une intensité ouais, c'est d'effort ça. un petit peu plus grande. En fait, pas mal plus grande. Ouais. OK, t'es prête? Deuxième Oui. série. Donc, la même chose comme ça, on ouvre, on lève. Descend. Yeah! Donc, on n'a pas la même caméra que d'habitude. On se voit pas. Puis je peux vous dire qu'on n'est pas aussi bien synchronisé que d'habitude. Mais c'est pas grave, hein? On l'a dit. Pas besoin d'aller à la même vitesse. Ben, moi, je pense qu'on l'a. Ouais, là, on l'est un petit peu plus. Parce que Francine, elle tourne pas beaucoup sa tête. Ah, non. C'est un petit peu fixe. Ben là, pour un ça va être assez de. petit dernier. Je peux la tourner, là, mais après. Mais ça me fait penser à quelque chose. Là, on n'est pas dans une séance fonctionnelle, là. Mais une des choses que je dis souvent, surtout quand on travaille l'équilibre et des tâches fonctionnelles, c'est de ne pas fixer puis de rester libre dans son regard. Parce que dans la vie, c'est ça qu'on fait. On ne faut pas qu'on soit fixe. De relâcher les épaules puis d'être capable de bouger tu sais, même, tu sais, ou à la limite, bouger les yeux. Des fois, des gens sont tellement concentrés qu'ils même les yeux ne bougent pas puis ils fixent. Ça m'arrive. Oui, c'est ça. Je sais pas de qui tu parles. Mais t'es pas la seule. Inquiète pas, t'es vraiment pas la seule. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'est important de le mentionner. Ok, on y va. Dernière série, c'est parti. Je vais me tourner voir. Oh! Non, mais c'était bonne. c'est pas. C'est difficile de se tourner, là. Mais tu sais, y aller plus doucement. On commence par des petites amplitudes, lentement, en contrôle, puis plus ça va, plus on va loin, puis plus on va vite. C'est comme ça qu'on travaille l'équilibre, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis d'accord. Ouais? Déjà parler en même temps, c'est pour moi. Je fais un petit peu exprès, je vous dis. Je sais. Je te connais. Oui, c'est ça. Un dernier. Ben, quand on fait les séances de thérapie ensemble, là, je fais ça aussi. Ah oui, là. ah oui. Tu sais, des fois, j'ai des petits trucs comme ça, là, un peu subtils ou pas. Là. OK, excellent. Là, on va alterner avec un exercice pour les jambes, maintenant qu'on est un peu plus échauffé. Pour ceux qui sont en fauteuil, ce que vous allez faire, là, c'est faire pousser dans vos jambes, vos pieds dans mettez les pieds au sol. Vous pouvez utiliser vos bras puis essayer de soulever vos fesses tout simplement. Parce que nous, on va faire des squats. Comme ça. Oui, bien imaginez que vous êtes en fauteuil, là, puis vous essayez, dans le fond, vous voulez contracter vos jambes tout simplement. OK. Fait que, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pas de côté, un squat, un pas de côté, un squat. On va garder, glisser les fesses au sol. Au sol. Non, pas au sol. On reste debout. T'es en forme ce matin? On va glisser les fesses sur le mur. On fait un squat. On fait un squat. Comme ça. Si c'est difficile pour vous de faire un pas de côté, faites juste des squats sur place. Moi, je vais faire juste des squats. OK? Moi, je vais faire de côté. Mais il n'y a absolument pas de problème. OK, on y va? Et c'est parti. Donc, un pas. Un squat. Un pas. Un squat. Un pas. Un squat. Ah, quand même. Une bonne vitesse. Oui, mais on se dit, là, moi, je frotte pas trop sur le mur parce que. Oups, j'ai mis mes pieds trop collés. Je frotte pas trop sur le mur, je veux pas que ça fasse trop de bruit pour la vidéo, là. Mais vous collez vos fesses sur le mur. Mais ça donne un petit peu plus de stabilité, donc on peut peut-être aller un petit peu plus vite à ce moment-là. Là, j'ai le miroir aussi. Donc, mais c'est pas les plus beaux squats au monde, je vous le dis. Donc, C'est pas grave. L'important, c'est de bouger. Exact. Mais c'était bien, tu sais, moi j'aime ça quand même, d'aller un petit peu c'est ça, moins. ça fait du bien. Oui. Tu sais, le mouvement répété, ça fait beaucoup de bien. Fait qu'on n'a pas obligé de faire un squat qui est complet, d'aller très loin. Notre objectif, c'est de faire du cardio. Fait que des fois, pour le cardio, c'est la puissance, faire des petits mouvements, mais répétés rapides, ça active beaucoup la circulation. Et aussi, quand on fait de l'hyperextension, il faut faire attention. Comme moi, à droite, il faut que je fasse attention pour quand je me relève, que je ne sois pas en hyperextension avec la jambe droite. Ah oui, tout à fait. Mais à ce moment-là, peut-être se relever moins. Il y a des gens qui vont même marcher comme ça en flexum. Idéalement, on ne veut pas faire ça, mais tu sais, dans la séance d'aujourd'hui, on ne travaille pas sur le contrôle l'hyperextension, on travaille le cardio. Ouais. À ce moment-là, on pourrait juste rester un petit peu en flexion pour éviter de se blesser ou avoir à tout le temps débloquer l'hyperextension parce que des fois, il est solide, pas solide, là, mais plus ça va vite, puis le genou est comme pris vers l'arrière, c'est plus difficile à défaire. OK, on y va, deuxième série.
Donc un pas, un squat, un squat. C'est cardio quand même. Même si je fais pas de pas. Ah ben oui, ça c'est tout selon chacun. C'est ça, selon nos capacités. Puis si vous pouvez pas faire de pas, mais que c'est pas assez cardio, aller plus vite ou aller plus loin. Mais habituellement, quand on implique des gros muscles, des grands groupes musculaires, on va avoir une certaine portion de cardio. Là, on n'est pas à haute intensité, là, Non. nécessairement. Un petit dernier. Excellent, super. Essaye de garder notre équilibre aussi le plus possible. Peut-être juste mettre juste une main. Oui, Peut-être. ouais. On va essayer juste une main. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Ok, on prend une bonne respiration et on y va. C'est parti. Squat. Squat. Moi, je la trouve bien solide sur tes jambes. Une chose que là, je vois pas, je suis pas devant toi, mais j'ai l'impression que tes genoux rentrent un petit peu vers l'intérieur. Ah ouais? Le pas de côté, comme ça, c'est pour travailler les moyens fessiers. Fait que si vos genoux rentrent vers l'intérieur, vous voulez travailler vos moyens fessiers, vous pouvez essayer de pousser les genoux vers l'extérieur. J'ai oublié de le mentionner avant, là, mais Pas tant, un petit peu, ouais. un petit peu. C'est pas, non, c'est pas si... si je l'ai pas remarqué avant, c'est que c'était pas si grave. Oui, ça c'est vrai. L'œil de lynx. Oui. Puis tu sais, des fois, on accepte aussi qu'il y ait des choses. On peut pas travailler toutes les compensations. Des fois, on accepte certaines compensations puisqu'on veut. Il faut tout le temps se demander c'est quoi notre objectif avec cet exercice-là. Si le fait que tu contrôles trop tes jambes, ça fait que tu n'es pas capable d'aller chercher une certaine intensité puis que toi, tu veux travailler ton cardio, puis que c'est pas dommageable, tu n'es pas en train de te blesser, tu pourrais dire, ben, cette fois-ci, Okay. on travaille le cardio, on travaille la force, la puissance. Puis à un autre moment, on va travailler le contrôle. T'sais, on le fait ensemble, on fait souvent les mêmes exercices, mais pas avec la même optique. Fait qu'on change certaines choses. Mais dans une autre séance, là, on veut vraiment travailler le contrôle moteur. Je te le ferai faire plus lentement, vraiment en contrôle, en poussant, en donnant des Tu avais fait une vidéo sur les genoux valgum. Oui, exact. J'ai fait une vidéo sur les genoux valgum. Fait que... Il reste valgum à faire, hein, c'est ça? Oui, exact. Est-ce qu'on a eu une demande pour ça? Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Maintenant, ce qu'on va faire des deadlifts au mur pour le repère et la posture. Je réfère souvent aux patients qui ont de la misère à rentrer les fesses puis à être droits, puis qui ont des faiblesses au niveau des extenseurs et des fessiers. Il faut se coller au mur. Fait qu'il faut se coller au mur. On va se pencher vers l'avant au maximum de notre équilibre. Idéalement, si vous pouvez avoir votre aide technique devant ou quelque chose, un meuble devant, ça serait l'idéal. Francine, elle a son déambulateur, elle va utiliser ses bras. Puis l'objectif, c'est de se redresser. Redresser la tête, on amène tout en extension. On va recoller les épaules au mur. OK? Donc, on y va. C'est parti. Donc, on se penche. On garde le dos droit, on contracte les abdos et on se relève comme ça. Ça va? Ah ouais. On se penche, ça se travaille. Si vous utilisez une technique, ne poussez pas trop avec les bras. On travaille vraiment avec le dos et les fessiers. On s'assure d'aller coller nos épaules au mur, notre tête également. Donc, pour ceux qui ont une tête en projection avant, donc beaucoup de gens, je vous dirais, ça va aider. Okay, un petit dernier. Ah, c'est top ça. Arrêtez. Oui. Toi, est-ce que tu es capable de coller ta tête, Francine? Oui. Mais ce que tu fais, c'est que tu as un petit peu une extension comme ça. Idéalement, on voudrait garder la tête droite. Mais c'est pas très grave parce que tu emmènes ta tête un petit peu plus en arrière que ta posture habituelle. Oui, c'est ça. Est-ce que ça te tire un peu? Je sais pas, je dois avoir l'air folle. Non, pas du tout. Oui, ça tire. Ça tire, hein? Bon. Fait que ça, c'est un bon exercice. Je donne souvent aux gens qui ont la tendance à être en projection avant. Donc, quand même beaucoup de gens, là. Ouais. Donc, c'est un bon exercice, je trouve, pour intégrer la posture puis travailler les muscles qui doivent maintenir une posture, qui sont utilisés pour maintenir une posture droite. OK. Ça va? Est-ce que tu utilisais beaucoup tes mains? Il me semble que... Moyen, non, mais Non, il me semble que tu étais pas mal... ouais. Non, pas si pire parce que normalement, je serais comme ça, là, mais Ouais, non. puis tu peux même juste les mettre puis pas mettre de poids. Puis comme ça, tu les mets en sécurité. Ouais, mais... Ben non, mais c'est une suggestion, ouais, là. je vais essayer.
Honnêtement, je n'ai pas regardé assez pour être 100% Non, mais ça sûre va, de ça, mais c'est. Hein? On ne prend pas de risque, vous savez très bien vos capacités. Là, donc, si vous pensez que c'est une fille comme ça, Francine, si je pense que tu es capable de le faire, tu peux l'essayer. Ok, on y va. Deuxième série, on se penche. Là, c'est important de ne pas courber le dos. Trop haut. Un peu dans le dos. Ça va? Oui, ça va. La tête au mur, excellent. Moi, je sens Super exercice. Là. Ouais. Ça n'a pas l'air si exigeant, mais Oh, ça ça l'est. l'est. C'est ça. Même moi, je sens mes muscles du dos, mes lombaires qui travaillent quand même fort. Là, je les sens. OK, c'est bon. Souvent, on va voir ça même dans les gyms où les gens, même des fois, ils vont mettre du poids, mais juste le poids de notre corps, c'est souvent c'est bien assez suffisant. En tout cas, oui. Ouais, pour moi, je le sens très très bien là. Il nous reste une série. Donc, on s'installe, on prend une bonne respiration. Ok, c'est parti. On n'oublie pas la tête. Oui, la tête au mur. On ramène en protection. Moi, j'ai ma couette, je peux même pas aller plus loin. Fait que l'idée de faire. Allez pas coller le bout de la tête, mais vraiment toute la tête pour ramener glisser la tête vers l'arrière. Ça aussi, hein, j'ai fait des vidéos sur la posture. C'est vraiment un exercice que je donne à tout coup, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une tête en projection avant comme ça. Un petit dernier. Fait que là, on veut glisser, on fait comme si on avait une barre qui nous passait au niveau de notre menton, puis on glissait toute la tête vers l'arrière. Oui. On a fait une vidéo sur la bosse de bison. Là, Oui, ça? oui. Ça. Mais pas juste pour les gens qui ont été, on n'a pas tout le monde qui a la tête en projection avant qui a une bosse de bison. Là, ça dépend de l'intensité et de la projection. Là, mais, Et les exercices sont bons quand même. oui, vraiment. C'est C'est bon pour mobiliser le cou. Là. Donc, super. Maintenant, on va faire des push-ups au mur. Excellent. Maintenant, on s'est tourné de côté pour faire face au mur. Donc, si vous avez besoin, là, on ne voit pas très bien, mais Francine a son déambulateur derrière. Avec les freins, elle pourrait s'asseoir sur le siège. Donc, vous pouvez mettre une chaise aussi si vous n'êtes pas en déambulateur. Si vous avez une chaise roulante, mettez vos freins. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer. On va se mettre les deux mains au mur comme ça. Ce qu'on veut, c'est mettre nos pieds le plus loin possible du mur, mais que ça reste faisable et pas trop difficile pour mettre plus de poids. Plus on met nos pieds loin, plus il y a du poids qui est transféré sur nos mains. Fait que là, vous pouvez l'essayer, puis c'est correct si vous faites des essais-erreurs, c'est tout à fait normal. Là, on ne vous l'a pas montré, mais Francine, on a fait des essais-erreurs nous aussi pour bien se placer, donc faisant quelques-uns, puis si ça ne fonctionne pas ou c'est trop difficile, on se replace, on s'approche. Plus on s'approche du mur, plus ça va devenir facile, puis plus on s'éloigne, plus c'est difficile. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un push-up comme ça, fait qu'on on plie nos coudes le plus qu'on est capable, et ensuite on les déploie. On va mettre nos bras en extension, on s'assure d'être bien en charge sur un côté. On va ensuite lever une main, l'emmener au milieu, la ramener. On va faire un push-up. On va faire la même chose, on se met en charge sur l'autre côté, on amène la main dans le milieu. Fait qu'on fait un appui unilatéral sur un bras. On ramène les mains, un push-up. Donc, on va faire un push-up, la droite dans le milieu, un push-up, la gauche dans le milieu, un push-up, la droite dans le milieu, comme ça. Donc, pendant 30 secondes. OK. Ça va, Francine? T'es prête? Oui. Je suis désolée, je cache Francine, ça il n'y en a dérange pas. Mais, suivez-nous, ça va bien aller. Parfait. Donc, on s'installe. Donc, un push-up, on se met bien en charge, main droite. Un push-up, main gauche. Un push-up, main droite. Un push-up, main gauche. Excellent! On essaie de garder nos omoplates collées derrière. Surtout si vous voyez que vous avez de la douleur, que ça pèse un peu en avant, collez bien vos omoplates derrière. Vous allez voir, ça va. Dans beaucoup de cas, ça enlève la douleur. Des fois, c'est instantané parce que si vous avez un accrochage, on en fait un dernier, la gauche. Excellent, super.
Ouais, c'est bon. Ouais, c'est vraiment bon. Donc, si l'appui unilatéral, pour vous, c'est difficile, ce que vous pouvez faire, c'est juste faire un transfert de poids sur quand on fait la main droite au centre. Ça veut dire qu'on va faire mettre du poids à gauche. Vous faites transfert de poids d'un côté, transfert de poids de l'autre côté. Ça fait un transfert de poids aussi sur les jambes. Oui. Donc, ça fait, là, les 2 pieds restent au sol, mais on transfère un peu plus de poids. Fait il y a une jambe qui va travailler plus, puis l'autre jambe va travailler plus après. Donc, on augmente un petit peu la charge. Est-ce que tu t'en es rendu compte? Oui. Est-ce que c'était difficile? Mais ça va. Ça va? Ça va. OK, super. On se replace. Et c'est parti. Un push-up, la droite. Push-up, la gauche. Push-up, la droite. Push-up, la gauche. Excellent, on respire bien. Là, tu sais, l'amplitude dans laquelle vous faites les push-ups, c'est pas grave. C'est selon vos capacités. Donc, allez moins loin. Vous pouvez faire une petite flexion en fin de dernier. Excellent. Super. Je me suis trompée. Ben, c'est pas grave. Hein? On peut se tromper. Coordination. C'est ça. Non, mais c'est vrai, hein? C'est vrai que c'est la coordination. C'est une séquence de mouvements qu'on ne fait pas souvent. Excellent. Oh, hey, ça travaille bien, ça. Oui. Oui, vraiment, là. C'est bon. Oui, j'aime beaucoup. OK, on se replace, on fait le dernier. Et c'est parti. Push-up droite. Push-up gauche. Push-up droite. Push-up gauche. Push-up droite. Push-up gauche. On lâche pas. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Un dernier de chaque côté. Droite. Gauche. Excellent. Hey! Yeah! Super! Hey, excellent! Excellent. Hey, d'applaudissements! Yes! Très bonne séance. Comment tu te sens? Bien. Oui. En forme pour partir la journée. Oui, moi aussi. En plus, on a fait pas mal tout le corps. Oui. Puis une chose que j'ai pas dit, quand on fait les push-ups comme ça, c'est comme si on faisait une demi-planche. On a aussi les abdos qui travaillent. Peut-être que certains s'en ont rendu compte. Là, puis plus on a les jambes loin, plus notre tronc aussi travaille. Oui. Fait que ça, c'est une chose que vous pouvez, si vous voulez progresser, vous essayez de mettre les pieds un petit peu plus loin, vous allez avoir plus de muscles qui vont être impliqués. C'est un très bon exercice. Moi, je le sens très, très bien. Donc, c'est pas mal le fun. Donc, on espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui, que vous avez aimé les exercices. Et si c'est le cas, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire un j'aime. On vous invite bien sûr à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Donc, vous pouvez cliquer sur s'abonner. Vous allez être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier. Donc, plusieurs fois par semaine, des exercices, des conseils. Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous écrire. On les prend en considération. C'est une liste. Là, donc, ceux qui nous ont écrit, là, ça s'en vient, vos demandes. Inquiétez-vous pas. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. Hein. On fait les vidéos pour vous. Tu veux parler des lives qu'on a commencé? Ah, c'est vraiment une bonne idée! Ben oui, on a fait un live cette semaine. J'ai fait un live avec Maxime Miro, qui est ergothérapeute, étudiant en doctorat et qui travaille sur la douleur. Donc, c'est vraiment super intéressant. On va faire d'autres lives comme ça. J'ai des gens que je voudrais interviewer, des professionnels de la santé qui ont une expertise qui pourrait être pertinente pour vous, parler des sujets qui vous intéressent. Mais également, ce qu'on veut faire, on voudrait faire des tables rondes avec des gens qui ont une condition neurologique ou qui ont une condition particulière, qui vivent des situations peut-être d'handicap, pour parler de plein de sujets, la résilience, le regard des autres. Bon, ça fait un certain temps qu'on en discute. C'est vrai. Puis là, je pense que 2022, c'est le bon moment. On parle plus que jamais de santé mentale également, là, comme c'est belle pour la cause hier. Donc c'est ça. Donc, on veut faire. Il va y avoir ça, il va y avoir des interviews aussi avec des personnes inspirantes. Puis vous pouvez poser vos questions en direct aussi dans les lives. Oui, exactement. Puis si jamais vous avez des personnes à proposer qui ont une histoire ou qui ont des choses intéressantes, inspirantes, qui pourraient bénéficier, que ça pourrait bénéficier aux autres,
Et vous pouvez nous écrire également si vous voulez participer, si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on aborde. Donc, on met ça en place. Là, c'est à venir. Si vous voulez être mis au courant, mais abonnez-vous, là, vous allez vraiment le savoir. Vous allez être les premiers à savoir quand il y a des nouvelles vidéos. Donc, on est pas mal contente, pas mal excités par ce nouveau projet ou cette nouvelle chose-là. Donc, Nouveau chapitre. Nouveau chapitre. Donc, à suivre. J'espère que vous allez faire partie de la discussion et des discussions avec nous. Donc, sur ce, on vous retient pas plus longtemps. Hein, on est prêts pour faire notre journée. Yes! Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente journée. On vous dit un grand merci de nous suivre et de faire les vidéos, les exercices avec nous. On a très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!